des ailes, ne pas se faire mettre en pièces. Dans son rôle, elle ne veut Alors quand j'ai commencé à faire l'album, donc j'ai été taper aux portes de studio pour rencontrer les gens, les rencontrer lors des concerts, tout ça. Et en fait, ils étaient super partants pour le projet. Voilà, c'était un peu un challenge de réunir des gens qui étaient d'univers complètement différents. Et voilà, ça s'est fait super familial. Voilà, pas de prise de tête, tout le monde était à l'aise. Voilà, je voulais que Jean Fauque fasse du Jean Fauque et fasse pas du Jean Fauque pour Alizée. Voilà, je voulais vraiment que chacun fasse comme il est et qu'il fasse pas de commande, voilà, d'Oxmo Puccino. Je voulais qu'il fasse du Oxmo, vraiment. Voilà, si j'étais prendre des personnes de talent, c'était vraiment pour qu'ils fassent ce qu'ils savent le mieux faire. se faire mettre en pièces. Dans son rôle, elle ne veut En fait, quand j'ai rencontré Jean Fauque et qu'il a commencé à écrire des paroles, comme c'était très familial et qu'il venait à la maison, et Jérémy étant là et connaissant vraiment toutes les références que j'avais par rapport aux chansons que j'aimais bien, par rapport aux sons que j'aimais bien, il s'est dit je suis là, je vais voir ce que ça donne, et il a commencé et puis ça s'est fait comme ça. C'était pas se disant alors on va faire l'album ensemble, c'était vraiment pas du tout ça. Ça s'est fait, tout était naturel en fait, toute la création de l'album, tout s'est fait au feeling en fait, voilà, tout simplement. se faire mettre en pièces. Dans son rôle, elle ne veut En fait déjà faire de la musique, j'ai pas trop l'impression que ce soit un travail. J'ai plus l'impression que c'est une passion en fait, et c'est juste qu'on partage la même passion. Voilà, je pense que c'est juste ça. J'ai pas l'impression le matin d'aller travailler quoi. Enfin, surtout quand on va en studio, on est plus là pour prendre du plaisir et faire de la musique. Voilà. Mademoiselle prend des ailes, ne pas se faire mettre en pièces. Dans son rôle, elle ne veut En fait, j'avais besoin et envie surtout de voir autre chose, de connaître, faire des rencontres, voilà, tout ça, partager des choses avec d'autres gens, apprendre, voilà. J'avais appris qu'une certaine façon de travailler, et voilà, j'avais besoin de connaître ce qui se passait ailleurs, parce que je me disais, j'ai 20 ans, voilà, c'est l'âge où on a envie de... Pareil que lorsqu'on est chez ses parents et qu'à 18 ans... Voilà, on aime nos parents, mais on a envie de se faire notre propre opinion. Et c'est la même chose. Voilà, j'avais besoin de tout ça, de m'enrichir de tout ça. Mylène, c'était un peu ta maman? Pas ma maman, plus une marraine, plus qu'une maman, parce que ma maman, j'en ai une. Mais non, c'est une marraine, c'est la personne qui m'a tout appris, voilà. Et je me sers beaucoup de tout ça. C'est vrai que pour cet album, pour Psychédélie, c'est vrai que voilà, si j'avais pas eu cette expérience-là, peut-être que j'aurais pas fait comme ça. se faire mettre en pièces. Dans son rôle, elle ne veut Douloureux, non. Pas douloureux, mais c'est juste une étape à franchir et voilà. Ouais, voilà, c'est une des premières personnes qui a écouté l'album. Et voilà, et en tout cas... elle sait que je suis reconnaissante et que je respecte vraiment totalement son travail et voilà, et que je m'en inspire beaucoup. se faire mettre en pièces. Dans son rôle, elle ne veut qu'elle C'est un secret. se faire mettre en pièces. Dans son rôle, elle ne veut qu'elle Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé et voilà, c'est juste des rumeurs infondées. Mais bon, je m'y attarde pas trop parce que j'ai un peu l'habitude des rumeurs non fondées, voilà. Mademoiselle Julietta, pas vraiment la tête à choisir entre Montaigu Capulet. Mademoiselle Julietta me réfère à cette champagne à Saint-Brieuc, coca décapsulé. Mademoiselle prend des ailes, ne pas se faire. Salut Timix, c'est Alizée. Je vous envoie plein de bisous. Mademoiselle prend des ailes, ne pas se Prendre le temps déjà de me reposer un petit peu parce que les 4 premières années c'était très intense. J'ai pas eu le temps de me reposer. J'ai enchaîné les voyages à l'étranger, tout ça, donc j'avais besoin de me poser, voilà, et besoin aussi de prendre mon temps pour arriver avec un nouvel album.
j'ai fait un peu le récapitulatif de tout ce que j'avais fait. Voilà, voir toutes les choses que je devais. Est-ce que je les assumais? Est-ce que voilà, j'étais ravie? Voilà, donc plutôt un bilan positif. Voilà, en me disant que j'étais fière de tout ce que j'avais fait, des rencontres que j'avais pu faire, voilà. Et voilà, dans l'ensemble, c'était plutôt positif et en me disant voilà, c'est cool, le passé est génial. Maintenant, à moi de construire un album qui me ressemble vraiment plus que mes deux précédents. Mademoiselle prend des ailes, ne pas se... Un petit peu moins, forcément, parce que c'était pas moi qui m'en occupais de A à Z. Voilà, j'étais entourée de personnes géniales, telles que Mylène Farmer, voilà, et qui a pris tout en charge, qui a pas créé un personnage, mais en tout cas la Lolita du départ, la chanson était déjà écrite, donc moi je suis arrivée et voilà, j'avais 15 ans, je me suis laissée guider, porter, ça a marché, voilà. Et c'est vrai que maintenant, quand on est productrice de son album, voilà, on a plus de liberté et de faire vraiment quelque chose qui, voilà, de tout maîtriser et de dire voilà, bah, ça je crois que ça me correspond pas, donc on va laisser tomber. Par contre ça j'adore, donc on va le faire quoi. Voilà. Mademoiselle prend des ailes, ne pas se... Moi je trouve ça cool. En même temps, quand une chanson est reprise 7 ans après, c'est pas beaucoup. 7 ans, en général c'est 20 ans après. Ça prouve que la chanson était cool. Mademoiselle prend des ailes, ne pas se... Bah, je pense que j'ai l'impression que j'ai eu de la chance parce que j'ai rarement eu de gens qui parlaient de moi, mais vraiment pas en mal, mais côté négatif, j'ai pas trop connu ça. Enfin après c'est juste moi comment j'ai perçu les choses et peut-être que j'étais un peu trop naïve, peut-être, mais en même temps je le regrette pas du tout et je me dis en même temps j'avais l'âge pour être naïve, voilà. Et maintenant c'est à refaire, je referais pareil, voilà, parce que c'était une super bonne expérience. J'ai appris le métier et je pense que j'étais à une très très bonne école et pour moi il n'y a pas mieux. Pour commencer dans le métier, se lancer, il n'y a pas mieux. Mademoiselle prend des ailes, ne pas se... Ouais, parce que je suis maman, voilà, je suis plus de responsabilité. Après, je me pose pas trop la question de savoir si je le suis plus que l'année dernière ou qu'il y a 2 ans ou qu'il y a 5 ans. C'est juste que j'ai 23 ans et qu'avant j'en avais 15 et que j'ai grandi tout simplement. Après, je me sens bien, voilà. Mademoiselle prend des ailes, ne pas se... Pas totalement changé, non, ça m'a apporté un plus dans la vie et ça m'a permis de relativiser sur plein de choses. Voilà, je me disais c'est pas nécessaire de se prendre la tête sur ça parce que voilà, et c'est plus par rapport à ça. Plus j'ai toujours été posée et voilà, mais c'est vrai que ça m'a apporté un petit truc en plus, une joie en plus forcément, mais je me suis pas dit ah là là ça va changer ma vie, je vais plus sortir, vraiment pas du tout non. Mademoiselle prend des ailes, ne pas se faire mettre en pièces. En fait, le côté où genre je me montrais pas, c'était vraiment pas pour le coup marketé parce que je suis comme ça et je suis plutôt réservée et timide, donc j'aime pas trop parler de moi et j'aime proposer des choses, proposer de la musique, faire partager tout ça. Et c'est vrai qu'après, quand ça dépasse ça, j'ai un peu de mal parce que voilà, je préfère me préserver et préserver mon entourage, voilà. Bah ça c'est juste parce que je me préserve et je me protège, voilà. Je donne pas à manger quoi, voilà. En même temps je suis très casanière, je préfère rester chez moi et regarder la télé en famille ou aller passer des journées en Corse dans ma famille plutôt que d'aller en soirée et voilà, j'essaie de me protéger, d'avoir une vie normale. Voilà, c'est très très important. Enfin, pour moi, c'est important d'avoir la vie normale et d'aller faire mes courses comme tout le monde. Voilà. T'arrives quand même à te balader comme oui, ça, tranquillement. Vraiment, oui. Alors, je sais pas si c'est les gens qui s'attendent vraiment pas à me voir, donc du coup, ils disent c'est pas possible, c'est pas elle.
où elles disent tout simplement, bah, elle est comme nous, quoi. Voilà, elle profite de sa fille et de ses proches. Se faire mettre en pièces dans son rôle, elle ne veut qu'être. La pure humeur, bah, la fameuse chanson sur Mylène, qui est, ça m'a pas touchée, franchement, parce que j'en ai plus rigolé, mais surtout de se dire que des gens peuvent penser que je puisse faire une chanson sur Mylène, alors que c'est quand même la personne qui m'a tout appris et que c'est grâce à elle si je suis là aujourd'hui et que j'ai vendu autant de disques. C'est moi qui chantais, je suis d'accord, mais quand même, il y a une grosse part. Se faire mettre en pièces dans son rôle, elle ne veut qu'être. Non, je pense pas, parce qu'en fait, au début, entre 15 et 18 ans, j'habitais pas à Paris, en fait, j'habitais en Corse. Et je venais à Paris, je faisais ma promo, voilà, je faisais tout ce que j'avais à faire et je repartais en fait en Corse. Et je gardais le contact avec des amis que j'ai toujours d'ailleurs maintenant. Donc du coup, j'ai pas eu l'impression, c'est juste que j'allais plus à l'école et que moi, je faisais de la musique, voilà. Mais sinon, j'ai gardé mes amis. Quand je vais en Corse, voilà, je fais des choses que font les filles de mon âge. Se faire mettre en pièces dans son rôle, elle ne veut qu'être. La famille, tout simplement. C'est vrai que quand il y a des jours où on ne fait rien, ou le dimanche midi, on aime bien les manger chez ses parents ou chez grands-parents. Heureusement, maintenant, j'ai ma belle famille, et donc je suis pas toute seule. Mais c'est vrai que c'est un manque quand même. Voilà, heureusement, maintenant, avec la nouvelle technologie, il y a Internet, il y a la webcam, il y a le téléphone, tout ça, mais c'est pas pareil. Ma demoiselle prend des ailes, ne pas se faire mettre en pièces dans son rôle, elle ne veut qu'être. Ah oui, oui. Ouais. Bah, en fait, j'ai toujours aimé la fée Clochette, j'ai toujours aimé le fait qu'elle soit discrète et en même temps qu'elle représente un peu tous les dessins animés, parce que c'est vrai que tous les Walt Disney, à chaque fois, on voit toujours la fée Clochette apparaître. Voilà. Donne un coup de baguette magique, elle est discrète, elle est à la fois jalouse, elle est touchante, et j'ai l'impression que c'est un peu dans son caractère, j'ai l'impression de m'y retrouver. Je suis discrète, je suis un peu jalouse, normal, et je pense que quand je rencontre des gens, on dit pas de moi que je suis une mauvaise fille. J'ai l'impression que je me retrouve un petit peu dans la fée Clochette, et puis voilà, après c'est une passion comme une autre, voilà. Se faire mettre en pièces dans son rôle, elle ne veut qu'être. Je manie très bien l'informatique. Quand il y a des problèmes d'informatique, je sais résoudre un petit peu. Je sais pas, voilà, mon père est dans l'informatique depuis que je suis née, donc du coup j'ai grandi avec les ordinateurs et voilà, j'aime bien faire des petits montages vidéo, essayer de toucher à tout ce qui touche l'ordinateur. Se faire mettre en pièces dans son rôle, elle ne veut qu'être. Alors mon objet fétiche, c'est mon iPod, ça paraît un peu, mais en fait c'est juste parce que dedans il y a toute ma vie, quoi. Il y a en fait c'est un iPod vidéo, donc je mets mes films préférés à avoir, on sait jamais, comme dans ce métier on attend souvent en loge, tout ça. Des films perso de famille, quand on a le blues, il y a toutes mes photos depuis toujours, mes albums préférés, il y a un petit peu de tout en fait. Voilà, donc c'est vraiment l'objet dont je me sépare jamais. Voilà, je l'ai tout le temps avec moi, en voyage, dans mon sac, tout le temps. Et je le sors tout le temps, puis il y a des jeux, il y a tout ce qu'il faut dedans. Tes films préférés? Amélie Poulain et Marie-Antoinette. Se faire mettre en pièces dans son rôle, elle ne veut qu'être. Alors, le premier c'est Gwen Stefani, voilà. Je pense que c'est la personne qui apporte quelque chose de nouveau, qui a su créer pas son personnage, mais qui a apporté son son image, et je pense qu'elle sera là encore dans 20 ans, comme Madonna, quoi. Je pense que c'est celle qu'on entendra parler longtemps. The Killer, c'est un de mes albums préférés, et donc j'ai essayé de m'inspirer pour
les sons, les sonorités de mon album. Bon, il n'y a pas que ça, mais il fait partie des albums où je me suis inspirée. Et ça, c'est pas l'album, mais c'est le DVD, c'est le Gorillaz. Voilà, ça, je suis archi méga fan de Gorillaz, que ce soit les chansons, les dessins animés, les clips, tout ce qui a été créé autour de Gorillaz, je suis sur méga fan. Voilà. Se faire mettre en pièces dans son relais neveu. Mon beau-frère est fan de Toys, il les collectionne, donc c'est comme ça que j'ai connu ça. Et déjà, moi, je suis fan un petit peu de tout ce qui est japonais, donc voilà, c'est peut-être aussi mon côté un petit peu encore enfant, voilà, que je garde. Et voilà, je trouve que c'est super original, ça représente bien l'année 2007-2008, quoi. Et puis ils sont dans mon clip aussi, ça apporte un peu de gaieté, un peu de couleur, voilà. T'en as combien pour l'instant? Alors ça, ce ne sont pas les miens, mais moi, je dois en avoir 3-4 à la maison. Mais les collectionneurs en ont des dizaines et des dizaines. Mais déjà, je collectionne les baskets. J'ai plus de place pour les mettre, alors si je commence à collectionner ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup.